إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Qui peut nous lire le hadith? Un frère en arabe et un en français, Inch'Allah. Le septième, oui. Bismillah. Est-ce que quelqu'un peut lire en arabe avant? Bismillah. عن أبي رقية تميم بن أوس رقية تميم بن أوس داري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه. C'est pas écrit chez toi? رواه مسلم. Selon Abu Ruqayya Tamim ben Aus al-Dari, que Dieu soit satisfait de lui, l'envoyé de Dieu, lui bénédiction et salut, a dit: la religion c'est la sincérité. Quand nous demandons envers qui, il répondit: envers Allah, envers son livre, envers son envoyé, envers les chefs des musulmans et les communs peuples parmi eux. Apporté par Muslim. Ce hadith nous est parvenu selon Abu Ruqayya Tamim ibn Aus al-Dari radiyallahu anhu. Ce noble compagnon est un Palestinien qui a embrassé l'islam avant de venir à Al-Madinah al-Munawwara. Et il est très connu pour son adoration. Il est rapporté qu'il lisait tout le Coran en une rak'a, la nuit, en une rak'a. Et cela est possible. Ceux qui ont un doute, ils peuvent essayer. Mais avant d'essayer, il faut purifier le cœur. Parce que si le cœur n'est pas purifié, il ne va pas supporter. Des fois, les gens peuvent écouter pendant des heures et des heures des paroles d'humains. Mais quand c'est le Coran, il dit: oh, c'est beaucoup. L'imam est resté trop longtemps. Combien il a lu l'imam? Une fois à Salat al-Subh, quelqu'un m'a dit: Cheikh, tu as récité trop longtemps. Je dis: combien j'ai lu? J'ai lu un thumun. Un thumun, c'est 1/8 du hizb. C'est une page et un petit bout. Ça, ce n'est pas long. Et si on s'attarde sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il récitait, surtout à Salat al-Subh, déjà longtemps. L'un des problèmes, c'est que si les cœurs ne sont pas purifiés, ils ne peuvent pas accepter longtemps d'écouter le Coran. C'est comme si la personne est assise sur des braises, elle ne peut pas supporter. Quelques moments et... Combien de gens connaissent des grandes sourates, de longues sourates plutôt, et ils prient toujours avec l'ikhlas et le kawthar. Il connaît la muhif. Le cœur n'est pas purifié. Comme les compagnons radiyallahu anhum disaient, surtout Uthman radiyallahu anhu, il disait: si vos cœurs étaient purifiés, ils ne pourraient se rassasier de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les sahaba lisaient longtemps, ils écoutaient aussi. Et ils prenaient plaisir à écouter le Coran. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné à certains compagnons de lire, ils étaient gênés. Ils ont dit: Ya Rasulallah, kayfa aqra'u alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à certains compagnons: récite le Coran, lis. Et ce compagnon est gêné. Il dit: Ya Rasulallah, comment puis-je vous le lire alors c'est sur vous qu'il a été révélé? Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Inni uhibbu, j'aime l'écouter d'autres que moi. C'est-à-dire, il y a un amour d'écouter le Coran.
C'est un plaisir. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture de l'âme. L'âme se repose. Par exemple, si tu manges, tu es un gourmand, tu aimes bien manger. Ton plat préféré quand tu le manges, tu vois comment tu souris? Des fois dans les maisons sacrées, etc. Tu dis, bismillah, on va manger, il n'y a plus de bruit. Tout le monde est content, c'est vrai? Chacun va prendre une partie qu'il aime, etc. C'est un plaisir, il y a un goût. Ça c'est pour le corps, mais pour l'âme aussi. La foi a un goût ou pas? Elle a un goût. Et qui ressent ce goût-là? C'est l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. A goûté certes la douceur de la foi. Celui qui est satisfait d'avoir Allah comme Seigneur et l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé. C'est-à-dire que c'est un plaisir. Tu ressens un plaisir. L'âme, comme le corps est nourri, et il ressent un plaisir. Hein? On dit les petits plaisirs. Hein? Les petits plaisirs, là, le dessert, petit café avec le petit, hein? Des petits plaisirs sucrés, petits plaisirs salés. Ça, c'est pour le corps. Il n'y a pas de mal tant que c'est dans le halal. Et il y a les plaisirs de l'âme. Il y a des choses, si on les rapporte aux gens, les gens ne vont pas, ils vont pas accepter. Et c'est nos chouyours qui l'ont rapporté sur leurs chouyours, etc. Comment certains musulmans trouvaient des plaisirs. Ils sont heureux. Quand ils arrivent à répondre à une question d'islam qu'ils n'avaient pas réussi à répondre. Quelqu'un lui pose une question, ou c'est un étudiant, il a écouté chez le shir, et il rentre chez lui la nuit, il cherche, pendant des heures. Des fois, entre l'Isha jusqu'au Subh, il cherche dans sa bibliothèque. Et quand il a enfin compris, là c'est un grand plaisir pour lui. Qu'Allah Azza wa Jal ne nous prive pas de ce goût-là, de ce plaisir. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, disait, celui qui n'a pas goûté au paradis d'Allah sur terre ne pourra jamais goûter au paradis d'Allah dans les cieux, dans l'au-delà. Les gens lui diront, oh imam, quel est le paradis d'Allah sur terre? Il a dit, ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Et quel est le paradis d'Allah dans les cieux? Il a dit, mujalasatullah, être assis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des pieux, hein, des gens qui ont donné leur vie pour l'islam, les véridiques comme Abu Bakr et d'autres, radiallahu anhum, qu'Allah nous réunisse avec eux. Mais ça, il faut un effort, parce que la foi, c'est pas gagné. Regardez lorsque Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah azza wa jal une chose concernant un point de la foi. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Lorsque Ibrahim, le Coran nous raconte, a dit à Allah, oh Allah, montre-moi comment est-ce que tu ressuscites les morts. Allah lui a dit, قال أولم تؤمن, est-ce que tu ne crois pas? قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Bien sûr que je crois, mais je veux que mon cœur soit rassuré. Est-ce qu'Allah lui a donné une petite réponse comme ça, ou ce qu'il fallait faire c'était difficile? Il est dans un désert. C'est facile de trouver des oiseaux dans un désert. Et c'est pas un oiseau. Allah lui a donné quoi comme ordre? فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. 4 oiseaux. Tu n'es pas dans un endroit européen ou dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Dans le désert, il y a en Algérie, il y a beaucoup d'oiseaux dans les déserts. Pas beaucoup. Parce que les oiseaux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont besoin d'eau. Alors Allah va lui dire, ah, tu vas prendre la foi, Ibrahim, tu vas prendre, d'accord. On va t'apprendre la foi. Mais sache que pour apprendre la foi, c'est pour ça que les Sahaba radiallahu anhum disaient, ta'allamna al-iman. Ils ont appris la foi. ثم تعلمنا القرآن. Puis après ils ont appris le Coran. فازددنا به إيمانا. Et par cela, notre foi a augmenté. Nous on croit que voilà, on est musulmans, soit on a embrassé l'islam, soit nos parents étaient musulmans, et on apprend le Coran, on apprend le hadith, on n'apprend pas la foi. La foi, ça s'apprend au quotidien. Tu t'orientes vers Allah dans les situations de bien et dans les situations que tu vois toi comme étant de mal, difficiles. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. Allah lui dit, va chercher 4 oiseaux. Combien de temps ça a dû lui prendre ça? De chercher 4 oiseaux. Puis après, de les réunir, de les couper, de les mélanger. Hein? D'avoir 4
Katta. Hein? Tout le monde comprend katta? Comment on dirait? Katta. Hein? Donc il a mélangé. Dans le tas numéro 1, il y a la tête du premier, les pattes du deuxième. C'est mélangé. C'est fini. Non. Monte en haut. Tout en haut, au sommet. Et qu'est-ce que tu poses? Tu poses un tas. Puis tu redescends. Puis tu revends un autre. Deuxième, tu redescends. Tu poses un autre tas. 4. Puis après, appelle-les. Appelle-les, elles vont venir en courant. Et là, tu sauras qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Ce compagnon, radiallahu anhum, ce Palestinien, lorsqu'il a voulu venir à Al-Madinah Munawwara, donc lui il est musulman en Palestine, maintenant il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est un compagnon, parce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort en tant que musulman. Il a cru au message de l'islam et il est mort en tant que musulman. Et que lui on a dit il a embrassé l'islam avant de venir. Il s'est mis à réfléchir qu'est-ce qu'il va amener comme cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam. نعم تفضل. واعلم ان الله عزيز حكيم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. La fin de la ayah, je me suis trompé. C'est pas واعلم ان الله على كل شيء قدير واعلم ان الله عزيز حكيم. جزاك الله خيرا. Qu'est-ce qu'on disait? Tamim ad-Dari, lorsqu'il a embrassé l'islam, il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il accepte les cadeaux ou pas? Oui ou non? On a discuté, on discute nous, entre nous. C'est pas un prêche de Jumu'ah où on ne doit pas parler. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte si quelqu'un lui fait un cadeau ou pas? Oui. C'est la sunna, n'est-ce pas? D'accepter le cadeau. Mais c'est aussi sunna de ne pas accepter le cadeau. Les deux, c'est sunna. Il ne faut pas dire juste, la sunna, c'est d'accepter les cadeaux. Ce n'est pas complet. Parce que c'est aussi sunna de ne pas accepter les cadeaux. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même accepté des cadeaux de personnes qui n'étaient pas musulmanes. Des tenues, des habits, des choses. Et des fois, il n'a pas accepté les cadeaux. C'est dû à quoi? Même nous, dans notre vie, il y a des cadeaux qu'il faut accepter. Et il y a des cadeaux qu'il faut refuser. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la personne qui te propose ce cadeau. Il y a des gens qui te donnent un cadeau pour un cadeau. Et il y a des gens qui te donnent un cadeau. Pourquoi? Pour que plus tard, ce cadeau en fait c'est comme une petite fenêtre. Vous voyez la petite fenêtre là derrière? C'est juste une petite fenêtre. Plus tard, lui, de ce cadeau, il ne va pas faire une porte, il va faire une double porte comme ça. Une fois, un shir nous racontait, il était en train de construire son école en Inde. Et il était à la campagne, c'était très difficile financièrement. Et donc ils ont commencé un petit mur. Ils étaient assis avec le shir et ils apprennent. Et à chaque fois qu'il y a un peu d'argent, ils construisent un peu plus le mur. Des fois, ils construisent le mur 50 cm, des fois 1 mètre. Ça dépend des dons. Et là, un riche est venu. Il a passé le salam au shir. Et beaucoup d'argent comme ça. Il a dit, shir, tenez, finissez la madrasa. Le shir l'a regardé, il a dit, barakallahu fik. Garde ton argent. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Qu'Allah te bénisse. Ta famille et tes biens. Garde-les. Non, s'il vous plaît. Non, moi je veux servir l'islam. Garde ça, garde. Et il les a pas pris. Et quand il est parti, ses élèves nous disent, shir, subhanallah. Toi, tu demandes toujours aux gens, tu dis, il faut qu'on construise une belle école, etc., etc. Il a dit oui. Mais cet homme-là, il ne donne pas de l'argent, fi sabilillah. Cet homme-là, aujourd'hui, il donne. Et demain, il va imposer des choses. Lui, il le connaissait. Aujourd'hui, il te donne. Demain, il va venir, il va dire, non, il ne faut pas lire cette ayah dans le Coran. Il ne faut pas enseigner ce livre. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est pour ça, très souvent, quand des gens te proposent un cadeau, te proposent de l'argent, avant de dire oui ou non, regarde qui est cette personne. Regarde qui est cette personne. Et quand on dit, on refuse des fois le cadeau, ça ne veut pas dire qu'on insulte la personne. Au contraire, on fait dua pour lui. On lui dit, barakallahu laka fi ahlika wa malik.
qu'Allah bénisse tes proches et tes biens. Parce que le musulman, il doit être éveillé. Toute, ce qu'on appelle en arabe al-fath, toute ouverture de ce bas monde n'est pas bonne. Il y a des ouvertures qui sont bonnes et il y a des ouvertures qui sont très dangereuses. Et ça, plus tu vas lire l'histoire, plus tu vas comprendre. Comment des empires sont tombés. Comment des sommités, des savants, des prédicateurs, ils sont tombés, qu'Allah nous préserve. Mais on doit apprendre de l'histoire. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas dire, ah, c'est bon, alhamdoulilah. Oh, il y a un tel, il va nous donner plein d'argent, on va construire ça, on va... Non. Surtout quand l'argent, il vient de l'extérieur. Là, c'est encore plus difficile. Les musulmans, qui habitent dans un endroit, nous devons dépenser notre argent pour répondre à tous les besoins de la communauté musulmane. Des mosquées, des institutions, des écoles, des centres, tout ce que les musulmans ont besoin. Dans un premier temps, ça. Après, même ce que les non-musulmans ont besoin. Si vous lisez un petit peu dans le waqf islamique, le waqf, ce n'est pas que pour la mosquée, pour les imams, pour les talabat al-ilm, ceux qui recherchent le savoir, non. Il y a des waqf, si tu vas dans les pays musulmans, tout le monde peut faire ça. Tu demandes un rendez-vous au ministère des Awqaf et tu vas voir comment les waqf que les gens ont donnés, c'est pourquoi. Il y a des gens qui ont donné leur terrain ou leur maison. Ils l'ont donné pour que lorsqu'une vache est malade, elle puisse être soignée. C'est-à-dire tout le bénéfice. Toi, tu as un terrain. Ce grand terrain, tu le loues, mais toi, tu ne prends pas d'argent. Tu l'as donné, ça y est, c'est plus toi qui le loues. Et tu ne prends aucun bénéfice. Ni toi, ni tes héritiers, c'est fini. C'est pour Allah. Tu as un grand terrain dans la campagne luxembourgeoise. Et toi, tu vas dire, voilà, ça c'est par exemple pour la recherche du cancer. Il y a une variété de cancers qui est très difficile, ça coûte beaucoup d'argent et tout. Et tu ne vas pas mettre dans tes côtés que les musulmans. Non, tout le monde. Les sahaba, les musulmans avant nous, ils ne se sont pas arrêtés à l'humain. Ils se sont arrêtés où? Même aux animaux. Vous avez compris? Ce compagnon, radiallahu anhu, il va aller à Al-Madina. Mais avant d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherche. Hein, il est dans ce qu'on appelle la Sham. Les marchés là-bas, ils sont très très beaux. Il y a beaucoup de marchandises. Alors il cherche. Il cherche. Il ne trouve pas de cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce que vous savez, Tamim al-Dari, qu'est-ce qu'il a amené comme cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? La lumière. Il a amené des lampes, comment on appelle ça? Lampes d'huile, c'est ça? Lampe à huile. Lampe à huile. Vous savez c'est quoi lampe à huile? Tout le monde sait? Il a trouvé ça dans le marché. Il a dit, je vais amener ça à Médine. Et quand il va rentrer à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de lumière avant lui. Il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire quand c'est le maghrib, l'isha, le subh, les gens ils prient, c'est difficile. À part les jours de la pleine lune, sinon c'est difficile. Alors lui, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a illuminé la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une bid'a, ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Les compagnons sont là, on est à Médine. Ils ont cette liberté. Ils ne l'ont pas fait. Ce compagnon, qu'est-ce qu'il a gagné? Notre assise là, aujourd'hui on fait le dars, tu as lu, il a lu, moi je lis. Hein? Sans la lumière, est-ce qu'on pourrait faire cela? On ne peut pas. Chaque assise dans les mosquées du monde entier qui se déroule lors de la nuit ou des fois même dans la journée, selon le bâtiment, il faut allumer la lumière, hein, des fois pour les cours des enfants, etc. Ils allument ou pas la lumière? Ils n'allument pas. Mais des mosquées où il faut allumer par rapport à la construction et l'endroit, chaque récompense de cette assise, Tamim al-Dari il prend. Pourquoi? Parce que c'est le premier à avoir illuminé la mosquée. Vous avez compris? Comme Qabil, à chaque fois qu'il y a un meurtre sur terre, il prend un péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لأنه أول من سن القتل. C'est lui le premier à tuer un humain. Qabil l'a tué Habil. Donc il a son péché, et tous ceux qui commettent un meurtre, il a aussi lui un péché. C'est pour ça que nous avons dit l'autre fois, il faut penser, il faut réfléchir. Qu'est-ce que moi je peux apporter dans la mosquée, dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier? Il y a beaucoup de choses. Et si tu commences à réfléchir sincèrement et à
prendre des idées, à demander des conseils. Tu pourras être le premier dans il y a encore beaucoup de choses à faire. Ou tu peux être le premier. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'être les premiers dans le bien. Et qu'il nous préserve, nous et nos familles, surtout nos jeunes, à ne pas être les premiers dans le mal. Tu peux lire en français? Selon Abu Ruqayya, Tamim ben Aus al-Dari, que Dieu soit satisfait de lui, l'envoyé de Dieu, Ali bénédiction et salut, a dit: la religion c'est la sincérité. Ad-din al-nasiha. Regardez ce qu'il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion, c'est la sincérité. Comme il a dit, Al-Hajju Arafah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dit, le pèlerinage, c'est Arafah. Est-ce que dans le pèlerinage, il n'y a que la station d'Arafah? Il y a Mina, Muzdalifa, il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Plusieurs rites, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafah? C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus important. Al-Hajju Arafah. Tu ne peux pas dire j'ai accompli le Hajj sans Arafah. Même ceux qui sont malades, des fois ils viennent soit en ambulance, soit si c'est plus grave, en hélicoptère. Ils restent un petit instant et ils repartent. Quand c'est possible. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-dinu nasiha. Comment ils ont traduit, tu as dit? La religion, c'est la sincérité, c'est ça? Ça, c'est une très bonne traduction. On peut aussi trouver la religion, c'est le bon conseil, al-nasiha. Et ça aussi, c'est une très bonne traduction. Pourquoi? Parce que al-nasiha en arabe, que veut dire al-nasiha? Ça veut dire al-ikhlas. Al-nasiha, dans la langue arabe, sans parler du Coran ou de la Sunna, terme arabe, al-nasiha, ça veut dire la sincérité. Et les Arabes disent nasahtu al-asal ay saffaytuhu. Quand tu dis fulan nasaha al-asal, un tel, il a nasaha al-asal, le miel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a purifié. Le miel qu'il vend, il est pur. Il n'y a pas des petites choses, il n'y a rien. Alors, ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est la sincérité. La religion, c'est le bon conseil. L'être humain, lui, il doit être sincère dans son adoration envers Allah et il doit donner le bon conseil aux gens. Et de cette manière, on réunit les deux sens. Le sens linguistique et le sens conventionnel dans la législation islamique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vas-y. Quand nous demandons envers qui il répond. Regardez les sahaba radiyallahu anhum, quand ils ne comprennent pas, ils posent la question. Il ne faut pas être timide dans l'apprentissage du savoir. Il y a deux catégories de personnes qui ne pourront jamais apprendre et évoluer. Celui qui est timide, dit oh, je ne veux pas poser de questions, et celui qui est orgueilleux. Même s'il rencontre de grands savants, même s'ils vivent avec de grands savants, ils ne profitent pas. Regardez les gens de Quraysh qui n'ont pas embrassé l'islam. Même Al-Madina Al-Munawwara, d'autres qui étaient là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tu vas voir qu'ils n'ont pas embrassé l'islam. Pourquoi? Par orgueil. Ils comprennent très bien l'arabe, ils connaissent très bien ce qu'il dit. Ils ont vu en lui des signes qui ont été cités dans les livres précédents, mais ils n'ont pas suivi. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la définition de l'orgueil, c'est le fait de repousser. Tu rejettes la vérité et tu méprises les gens. Donc les sahaba demandent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dinu nasiha. Tout de suite ils disent Ya Rasulallah. Envers qui? Vis-à-vis de qui? Ils veulent comprendre. Ils ne veulent pas juste être comme ça, écouter, spectateur. Non. Ils veulent profiter. Et quand tu vois quelqu'un qui veut profiter, quand tu es enseignant ou quand, même si tu n'es pas un enseignant ou un prof dans une classe, tu as un certain âge, tu as une expérience, tu as un certain savoir dans ton domaine. Boulanger, chimiste, menuisier, imam, médecin, dans ton domaine. Quand tu vois quelqu'un qui est intéressé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner du savoir. Quelqu'un qui donne l'importance à un savoir, t'es fort dans quoi toi? La chose que tu aimes le plus? Tu sais pas. Et toi? Personne n'a quelque chose qu'il aime le plus? Même dans le sport, dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui aime cela, même tu es prof de maths,
et tu donnes des cours, etc. Et tu vois qu'il y a un jeune qui est très, très intéressé, pose des questions. Celui-là, donne-lui plus que ce qu'il demande. Par contre, si quelqu'un n'est pas intéressé, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à accepter le savoir. Et si tu lui donnes, tu l'as aidé ou pas? Parce que ça va devenir une preuve contre lui. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu quelqu'un prier, mais pas correctement, il ne respectait pas certaines règles de la prière, dont at-tuma'nina, de donner à chaque étape son droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le voir, et cet homme, ce compagnon, va, salam alaykum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini la prière. Il lui dit, retourne, va prier, car tu n'as pas prié. Cet homme, une deuxième fois, il va prier. Il y a eu une remarque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lui, il a posé une question? Pas posé de question. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui donne pas. Une deuxième fois, il va lui dire. Aucune réaction de sa part. Il le laisse. Troisième fois, là, il a la demande. Il va dire, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je ne sais prier que de cette manière. Maintenant, il a reconnu sa faiblesse. Et donc, il est prêt à accepter le savoir. Il veut apprendre. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner cela. D'accord? Quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lis un par un. Il répondit envers Allah, envers son livre. La sincérité, ici on va traduire la sincérité. Parce qu'Allah n'a pas besoin de bons conseils. C'est pour ça qu'on a toujours besoin dans la définition du sens linguistique et du sens conventionnel en fonction de la matière. Ici, nous traduisons par, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, envers Allah, il parle de quoi ici? Il parle de la sincérité. Comme on a dit, le miel, tu as vu comment il est sincère, il est pur, hein? Et bien notre adoration envers Allah, elle doit être comme ça. Notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, on doit l'aimer plus que tous les autres. On a le droit d'aimer le chocolat? Non? Une pizza, tu as le droit d'aimer? Tu as le droit d'aimer ta femme, hein, avec qui tu es marié? Tu as le droit d'aimer tes enfants? C'est permis ou pas cela? C'est permis. Et c'est même une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de son épouse, il disait Ruziqtu hubbaha. Allah, c'est lui qui a mis dans mon cœur l'amour de Khadija radiyallahu anha. C'est une bonne chose. Allah ne peut pas introduire dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est mauvais. La petite part de mauvais que chaque humain a, il a été nettoyé par Jibril alayhi salam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était petit. Alam nashrah laka sadrak. Donc, l'amour d'Allah azza wa jal doit être le plus grand amour que nous avons. Des fois, il y a des gens qui se disent « Oh, j'aime le chocolat », ils disent « Astaghfirullah, il faut aimer Allah et son prophète ». Oui, j'aime Allah, son prophète, j'aime mon père, ma mère, j'aime les frères de la mosquée qui sont cool, j'aime mon voisin, j'aime le chocolat, j'aime ça, j'aime le couscous, il n'y a pas de mal. Mais le plus grand amour, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être pour qui? Pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et on doit œuvrer pour que notre adoration, elle soit pure, elle soit sincère. Ça, c'est lié à quoi? À la foi. La foi et la sincérité vont de pair. Plus ta foi est élevée, et plus tu vas être sincère. Plus ta foi va baisser, plus la sincérité va être très rare dans ta vie. Dans tout ce que tu vas faire, tu ne voudras pas Allah. Tu veux que les gens parlent de toi, tu veux que les gens t'applaudissent, tu veux que les gens te donnent des présents, tu veux ça, tu veux des choses de ce bas monde. Et Yawm al-Qiyamah, tu ne retrouveras devant toi que les actions qui ont été sincères pour Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Les savants ont dit dans le tafsir de cette ayah, de Surat Ar-Rahman, que les seules actions qui vont rester, c'est quoi? Celles qui ont été réalisées pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut travailler sa foi. Parce que plus tu travailles ta foi, plus tu travailles ta sincérité. Même lorsque, par exemple, on parle d'une adoration, on cite ses raisons, etc., etc. C'est bien tout ça. Mais il faut arriver à quoi? Il faut arriver à la soumission d'Allah.
Allah m'a ordonné, je fais. Regardez Omar radiallahu anhu qui va embrasser la pierre noire et qu'est-ce qu'il va dire? Wallahi inni la a'lam. Par Allah, je sais que tu es une pierre qui ne peut faire ni du bien ni du mal. Et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Une pierre, comme on a dit tout à l'heure dans le khutbah, cette pierre tu l'embrasses ou si tu ne peux pas, tu fais un signe, n'est-ce pas? Et des autres pierres que tu jettes. Le hajj, c'est une adoration vraiment qui apprend la soumission à Allah. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont fait de longues études, etc. Et c'est le problème, c'est pas les études. C'est ceux qui ont fait de longues études et à côté ils n'ont pas de spiritualité. Pour eux c'est très dur le hajj. C'est très difficile. Parce qu'ils disent c'est pas logique. Pourquoi on fait le tawaf à gauche, pas à droite? Pourquoi dans le tawaf on fait 7? Pourquoi on dort dehors? On a de l'argent nous. Pourquoi on va faire cela? Pourquoi cela? C'est pas logique. Pourquoi on prend les stèles là? On lance dans l'endroit où Ibrahim alayhi salam a lancé. Alors que Iblis il n'est plus là. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la finalité de toutes les adorations en islam. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. D'adorer Allah azza wa jal parce qu'il nous a ordonné. On ne veut rien derrière. Même lorsque tu as des problèmes, par exemple, dans ta vie, tu vas t'orienter vers Allah, tu vas prier. Pourquoi est-ce que tu pries? Tu veux qu'il te règle tes problèmes? Ou est-ce que tu pries parce qu'il t'a ordonné de te réfugier vers lui? Est-ce que c'est clair la différence? Allah nous dit, fafirru ila Allah. Tu as des problèmes, sauve-toi vers Allah. Il se peut que tu fasses dua et que la solution ne vienne pas tout de suite. C'est possible ou pas? Tu as un problème et tu fais dua. La dua est exaucée, mais tu n'as pas ta part ici. C'est exaucé, Allah te donne une grande part dans l'au-delà. Tu t'orientes vers Allah parce que c'est ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. C'est vers lui qu'on se retourne. Peu importe ce que tu désires, peu importe ce que tu souhaites, il faut que ton réflexe premier ce soit de t'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après lui, il fera. Il te donnera ici, ou il te donnera ici, mais plus tard, ou il fera écarter de toi un mal, ou il te donnera dans l'au-delà. Il est le sage subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et nous ne savons pas. Qulna liman qala lillah. Ensuite, envers son livre. Croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle n'a rien à voir avec la parole de l'humain. Même les grands poètes arabes n'ont pas réussi à copier le Coran. Ça aurait dû être les premiers normalement, avec leur grand niveau d'arabe, etc. Même eux, ils n'ont pas fait. Allah leur a même donné ce défi. Allez-y, constituez quelques ayats, constituez une seule ayat. Et c'est pour cela que certains savants musulmans vont dire, lorsque tu as alif, lam, mim, taha, etc., هذا تحدي لشعراء العرب. Quelques lettres. Réunissez-les comme ça là. Et la force qu'il y a dans le Coran, c'est incroyable. Les Quraysh de la Mecque disaient, il ne faut pas écouter le Coran. Eux, les cerveaux là. Ils disaient aux gens qui venaient pour le pèlerinage, pour le commerce, n'écoutez pas Mohammed, ce qu'il dit, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est de la sorcellerie. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient attirés par le Coran. Et ils suivaient, ils écoutaient. Et plusieurs fois, ils se sont retrouvés, les chefs là, qui combattaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont regardés, chacun partait en cachette. Et ils se disaient, mais on ne doit pas être là. Et ils se promettaient, des anciens qui promettent, quand ils promettent, de ne plus revenir. Mais le soir d'après, ils étaient là dans le même endroit. Ils écoutaient seulement avec leurs oreilles. Ils ne dépassaient pas, comme certains, qu'Allah nous protège, qui récitent qu'avec leur voix. Le Coran, il ne descend pas, il ne pénètre pas le cœur. Donc avoir cette foi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier des livres qu'Allah a révélé. Et que ce livre-là, nous devons y croire fermement. Nous croyons tous les livres qu'Allah a révélés. Et nous savons et nous croyons qu'ils ont été altérés par l'humain.
pour des raisons personnelles, pour des intérêts personnels. Et Allah Azza wa Jalla, le Coran, a promis qu'il ne sera pas altéré. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a garanti que le Coran sera protégé. Si tu récites, tu fais une faute, ton prophète fait ça. C'est vrai? Tu n'as pas changé la lettre, tu as changé la voyelle. Et dit, recommence. Mais il y a une autre préservation qui nous incombe, c'est nous qui sommes responsables, c'est la préservation de quoi? De l'application. Ça, c'est notre responsabilité. Et on doit être sincère dans cela. Ce que le Coran nous demande, on doit chercher à le comprendre, à l'étudier. On peut dire que c'est pas grave. Des fois, le Coran, subhanallah, s'arrête sur des petites choses. Par exemple, nous sommes dans une assise, parmi les ordres du Coran auxquels on ne fait pas très attention. Tu es dans une assise et il y a des gens qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élargir l'assise. Le Coran nous dit إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. Tu es comme ça, il y a des gens qui viennent, allez, tu as grandi l'assise. Tu as fait de la place aux autres. C'est un geste dur ou facile ça? C'est difficile? Allah te dit, si toi tu as fait de la place, Allah va t'ouvrir des portes. Des portes de quoi? Il n'a pas dit. Ce qu'on appelle al-hadf en arabe. Des portes de la foi, des portes de la certitude, des portes de l'amour du Coran, l'amour de la prière, des portes dans la subsistance, des portes dans la compréhension. Subhanallah. Je suis là, quelqu'un qui vient, on est assis, je me recule un petit peu pour que le frère puisse s'asseoir. C'est un geste qui est très simple. Mais derrière cette soumission à Allah Azza wa Jal, il y a d'innombrables bienfaits. Un autre exemple aussi, al-istidhan, la demande de permission. Lorsqu'on rentre chez quelqu'un, il ne faut pas entrer sans qu'il nous donne la permission. Là, il y a le côté physique, on va dire un peu à l'ancienne, mais il y a aussi ce qui se passe dans les téléphones. Beaucoup de gens rentrent chez les gens, alors que le propriétaire de la maison, le responsable de la maison, il n'est pas d'accord. Tu as compris? Si un tel, il appelle la fille d'un tel, et lui, il voit la maison, etc., il voit... Est-ce que tu as demandé la permission? Qui t'a donné la permission? Tu rentres chez les gens. Aujourd'hui, avec les téléphones, si on les utilise mal, c'est catastrophique. Les gens rentrent chez les gens, sans permission. Et ils voient ce qu'ils ne devraient pas voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ju'ila al-istidhan min ajli an-nadar » Pourquoi est-ce qu'en islam, il y a cette règle de demander la permission? Pourquoi? Pour préserver nos regards. Je n'ai pas à regarder ce qui se passe chez les gens. Ça, c'est leur vie privée. Tu marches dans la rue, tu n'as pas, tu dis, oh, je veux regarder. Tu regardes quoi? Tu n'as pas le droit de rentrer ici. Ni physiquement, ni avec tes yeux. Ni virtuellement. Tu demandes. Et cela, on doit l'apprendre aussi à nos enfants. Lorsqu'ils arrivent à la puberté, parmi les règles qu'il faut leur apprendre, les règles de permission. Par exemple, tu apprends à ton fils qu'il n'ouvre pas la porte de sa sœur comme ça. Qu'il n'ouvre pas ta porte comme ça, la porte de ta chambre à coucher. Il doit demander la permission. Et il doit attendre. Et il faut lui expliquer pourquoi. Pour que la personne ne voit pas. Ou quelqu'un toque, ton fils le petit ou ta fille, elle ouvre la porte. Et ta femme est chez elle. Chez elle, elle ne porte pas le hijab, il n'y a pas d'étrangers, etc. Et le petit a ouvert la porte et, je ne sais pas moi, l'électricien ou le facteur ou je ne sais qui, le livreur de pizza, il est rentré. Alors que lui, il ne doit pas voir ce qu'il est en train de voir. Le Coran, c'est un livre que nous devons honorer. C'est un livre que nous devons apprendre. Il faut apprendre à le lire. Il faut apprendre à le comprendre. Il faut apprendre à le pratiquer. Il faut apprendre à le transmettre. Ça, c'est parmi les obligations. Et il faut éviter de l'écarter. De dire, oh, ça c'était avant. Asatirul awwalin, ça c'est parmi les erreurs des gens, des peuples avant nous. Ils disent, oh, ça ce sont des anciennes paroles. Ça fait 14 siècles. Pourquoi est-ce que vous êtes attaché à un livre qui a été révélé? C'est vous qui le dites. Il a été révélé sur Mohammed plus de 14 siècles. Parce que ce livre, ce n'est pas un livre comme les autres.
Ce livre, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun manque dedans, il n'y a aucun mal dedans. Et dans ce livre, il y a les portes du bien, il y a l'appel au bien dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'il faut l'aimer, c'est pour ça qu'il faut le glorifier. Par exemple, vous pouvez voir chez nos grands-parents, dans les campagnes, etc., ils embrassent le mushaf. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est bid'a ça? Il est rapporté que beaucoup de sahaba embrassaient le mushaf. Et vous pouvez retrouver ça dans des fatwas de savants contemporains dans tous les quatre coins du monde. L'amour du Coran. Et le Coran, lorsque tu le lis, c'est ça le Coran. Si tu as un cadre chez toi, un beau cadre, il y a écrit un passage du Coran, il est beau, etc., tu l'as mis. Est-ce que ça c'est du Coran? Non. Dès que tu le lis, ça devient du Coran. C'est clair? Moi j'ai un Coran chez moi. Tu lis? Non, tu lis pas. Le Coran, ça vient de l'qira'a. C'est quand tu le récites. C'est là que c'est le Coran. Donc il faut le réciter, il faut l'étudier. Et il faut, chez nous, avoir des assises de Coran. Ça c'est très important, en famille. Entre amis aussi. Allez, on va voyager entre amis, on va manger ce soir entre amis. Et bien on prend un moment, on lit le Coran. Et subhanallah, il y a des gens, à chaque fois tu t'assieds avec eux, pour une chose de ce bas monde ou de l'au-delà, ils disent commence par le Coran. On va se voir, nous on veut ouvrir un commerce ou je ne sais quoi, d'accord? Dès qu'il s'assoit, il dit Bismillah, l'un d'entre nous lit le Coran. Les Sahaba radhiyallahu anhum étaient comme ça. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils se rencontraient ou se séparaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient Surat al-Asr. Courte, mais c'est une sourate qui est très très riche. Ensuite, et aussi d'inviter les gens au Coran. Ça fait partie aussi des droits du Coran. Inviter les gens. Ce Coran, Allah Azza wa Jal, il l'a envoyé pour qui? Pour tout le monde. C'est une guidance. Hudan linnas. C'est une guidance pour tout le monde. Parle aux gens du Coran. Bien sûr avec savoir, avec sagesse, etc. Mais parle du Coran. Combien de gens, lorsqu'ils ont embrassé l'islam, ils étaient fâchés contre les musulmans. Il dit, vous avez ça et vous ne nous avez pas parlé. Parle du Coran. Tu n'obliges personne. Tu ne forces personne. Parle du Coran. Il y en a qui parlent de nourriture. C'est vrai ou pas? Dans les téléphones. Il y en a Instagram, que de la nourriture. Il y en a qui parlent du foot, il y en a qui parlent de politique, il y en a qui parlent de la danse, il y en a... Parle du Coran. Parle de la parole d'Allah. Explique la parole d'Allah. Explique comment le Coran nous appelle à être bon. Explique comment le Coran nous appelle à être sincère, à être véridique. C'est beau. Le Coran nous dit que la haine que vous avez envers un peuple ne doit pas vous empêcher. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu n'aimes pas. Ça, c'est... Personne ne peut te dire moi j'aime tout le monde. C'est pas vrai. Il y a des gens avec qui ça passe le contact, il y en a ça ne passe pas. Même ceux envers qui tu as de l'aversion, le Coran nous ordonne d'être juste envers eux. Cela est plus proche de la piété. C'est pas parce que tu dis moi j'aime pas ces gens-là alors que tu vas être injuste envers eux. Ensuite, envers son envoyé. Envers son envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'a choisi, c'est Allah qui l'a sélectionné, c'est Allah qui l'a élevé, c'est Allah qui l'a honoré pour sceller la prophétie. Nous devons l'aimer, on a déjà parlé de cela. Nous devons rendre véridique tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Regardez, quand il a eu l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne avec l'ascension, quand les polythéistes sont venus dire à Abu Bakr, regarde ce que dit ton compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? S'il l'a dit, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il l'a dit, c'est la vérité. C'est un véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est bon. Oui, mais moi je ne le comprends pas. Non, tu n'as pas de me dire ce que tu comprends pas. Non. Il l'a dit, c'est la vérité. Maintenant, à moi d'étudier ou d'aller vers les gens qui ont étudié pour comprendre ce qu'il a dit. Parce que quand il a parlé en arabe. Et la langue arabe elle a des codes. Donc, il faut que je me renseigne. Mais de dire, est-ce que... Non, moi ce hadith, il ne rentre pas dans ma tête. Et alors, il ne rentre pas dans ta tête. Il y a plein de choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas vues, que tu crois.
Il y a des pays, par exemple, que tu n'as jamais vu de ta vie, mais tu crois. Comme l'Australie. Quelqu'un qui appartient en Australie ici ou pas? Non. Si on te dit l'Australie n'existe pas, tu vas accepter? Tu vas dire non, astaghfirullah, je suis contre ramène un café. Moi je dis non, l'Australie n'existe pas. Pourquoi? Imaginez, c'est juste un exemple, je ne dis pas ça. Mais imaginez, je dis l'Australie n'existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as, cher? Je dis, je ne l'ai pas vu. Moi je ne crois pas, je ne l'ai pas vu. Est-ce que d'un point de vue scientifique, ça tient la route? Tu vas me dire, cher, oh, ça ne va pas, va te reposer, va. L'Australie, ça existe. Alors donne-moi la preuve. Certains parmi vous, qu'est-ce qu'ils vont dire? À l'école, au collège par exemple, on a étudié les pays, la carte du monde, les continents, hein, et loin d'ici, il y a l'Australie. Tu te rappelles dans la carte, là, ce petit bout très lointain, Australie, ça existe. Mais vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas visité. Mais c'est une prof qui l'a dit. Et cette prof, elle a été choisie par le ministère. Elle a étudié ou pas? C'est-à-dire qu'elle a été formée. Donc ce qu'elle nous enseigne, il y a un programme derrière ou pas? Il y a un programme. Qui a fait ce programme? Des gens qui sont au-dessus des profs, qui ont étudié plus que les profs, qui forment les profs. Ça suffit. Alors que dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même les gens qui ne l'ont pas suivi disaient cet homme, huwa as-sadiqul amin. Il est véridique. C'est un homme de confiance. Et après, des gens qui viennent dire, ouais, Sahih al-Bukhari, je sais pas, il y a des hadiths que j'ai pas compris. Et alors, tu n'as pas compris? C'est pas parce que tu n'as pas compris qu'il n'existe pas. Donc, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe aussi par le fait de s'attacher à lui, de s'attacher à la sunna. Regardez, le vendredi, c'est un jour où on fait beaucoup de prières et salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des finalités, c'est que notre vie soit calquée sur sa vie dans ce qui touche à la croyance et à l'adoration. Le reste, ce sont des coutumes. Lui, c'est un arabe. Je dis toujours aux frères et sœurs qui embrassent l'islam, vous ne devez pas chercher à devenir arabe. Vous cherchez à devenir soumis à Allah. Des croyants et des croyantes, des musulmans et des musulmanes. Mais tu es bosniaque, ou tu es sénégalais, ou tu es luxembourgeois, ou tu es italien, ou français. Allah ne te demande pas de devenir arabe. À titre d'exemple, par exemple, tu embrasses l'islam, on ne t'invite pas nous de dire mets une djellaba, mets un qamis, mais toi tu es bosniaque, tu mets un pantalon, une chemise, parce que les bosniaques sont en Europe, ils s'habillent comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que l'islam te demande ici de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais si tu le fais, les savants disent, si par exemple aujourd'hui un bosniaque ou un luxembourgeois, ou par amour au prophète, il veut mettre un qamis, est-ce que nous on doit l'interdire? Ça c'est une erreur si on l'interdit. Lui dit moi j'aime le prophète et je veux m'habiller comme lui. Et bien là les savants disent Allah le récompense. Parce que cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, c'est un bien. Certains savants dans le tafsir, lorsque Pharaon a demandé d'être réuni, de réunir Moussa et les sorciers, les savants ont cité deux causes de la guidée des sorciers. La première, ils ont dit al-adab. Ils ont respecté le rang de Moussa alayhi salam. Ils lui ont proposé, est-ce que tu veux jeter en premier ton bâton ou c'est nous qui l'avons jeté? C'est poli ou c'est pas poli? C'est poli. Par cette politesse, Allah leur a ouvert la porte de la guidée. Le matin c'était des sorciers, le soir c'était des martyrs. Comme dit Ibn Abbas radiyallahu anhu. D'autres ont dit, dans leurs vêtements, dans leur tenue, ils ont cherché à s'habiller comme Moussa alayhi salam. Juste cela, Allah leur a ouvert une porte. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la sunna, dans la croyance, dans l'adoration, mais aussi dans le relationnel. Demain, je vais me marier, par exemple. C'est pas moi je suis marié, mais quelqu'un va se marier. Comment est-ce que tu vas te marier? Il y a combien de lettres dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah en arabe? Yallah, comptez un petit peu. Faites des maths. Regardez, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a combien de lettres? Allez, si vous dites pas la réponse, je ne continue pas. Il faut que vous travaillez un petit peu. Ah, je croyais que c'était écrit ici, c'est pas écrit. Je vous embête. Dans la journée, le jour et la nuit, il y a combien d'heures? Journée complète, il y a combien d'heures?
24, pareil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 24 lettres. Certains savants ont dit, parce que nous sommes soumis à Allah, et on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 24 sur 24. Si tu dors, regarde, si tu dors, on dort combien de temps en moyenne? En moyenne 8 heures. Quand on est enfant un peu plus, mais en moyenne 8 heures, n'est-ce pas? Si tu dors comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, tu fais tes ablutions. Tu passes soit ta main, soit quelque chose. Hein? Tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tu mets tes mains comme ça. Tu souffles 3 fois. Qu'est-ce que tu dis? Tu commences par là et tu essuies ton corps. Ça prend combien de temps ça? Même pas 5 minutes. Tu te mets sur le côté droit au début. Et tu dis, il y a plusieurs invocations, mais au moins tu dis Allahumma bismika ou bismika Allahumma amut wa ahya. Les 8 heures là, elles sont comptées comme quoi? Comme adoration. Quand tu vas au travail, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne triche pas dans le travail. Ne dis pas je suis malade alors que tu n'es pas malade. Tu veux aller au bled, tu dis je suis malade. Non. Si tu veux aller au bled, ça te manque le bled. Demande une permission. Prends quelques jours Tu as le droit 1 mois, 1 mois et demi. Prends une semaine. Des fois ça vient ça, hein, la nostalgie. Tu as envie d'y aller, tu es fatigué d'ici, tu veux y aller. Eh bien tu demandes, c'est un droit. Tu demandes quelques jours et puis tu pars. Mais ne te mets pas en maladie pour partir. Parce que là tu n'as pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans le marché et il a mis sa main dans des graines. Et il a vu que c'était mouillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Man rasha falaysa minna. Il y a des gens qui disent man rashana, ils ont ajouté le na. Parce qu'il y a des gens qui disent il ne faut pas tromper que les musulmans. Man rashana, celui qui nous trompe, ne fait pas partie des nôtres. Ce qu'il a fait, ce n'est pas de la sunna. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit man rashana, il a dit man rasha falaysa minna. Celui qui trompe, ce n'est pas normal. Celui qui trompe ne fait pas partie de nous. Ce qu'il est en train de faire là. Tu triches. Tu vends ta voiture ou ton téléphone ou ta maison. Tu sais qu'il y a un défaut. Dis-le. De suivre sa sunna, d'être attaché à sa sunna. Et sa sunna, c'est vaste. C'est très très vaste. Beaucoup de gens, malheureusement, ils disent oh, celui-là, il suit la sunna. Pourquoi il suit la sunna? Il dit il a une barbe. La barbe, c'est que. Toute la sunna, c'est que la barbe. Non. La sunna, la barbe fait partie de la sunna. Mais la sunna, c'est dire la vérité. C'est apporter des solutions aux problèmes de la société. C'est fructifier le commerce. C'est faire avancer la communauté. C'est créer du lien entre les communautés. Tout ça, c'est la sunna. Nous, on ne se moque pas de la barbe. Non. Chaque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a sa place. Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a travaillé pour la paix. Regardez aujourd'hui combien de morts dans le monde. Pour rien. Pour de l'orgueil, pour des stocks d'armes qu'il faut vider pour en avoir d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme de paix. C'est un homme qui a œuvré pour la paix. Parce qu'Allah lui a ordonné. Si tu vois que les gens là qui veulent te combattre, c'est comme l'aile. Tu vois l'aile si tu fais ça. C'est-à-dire que si la personne qui te combat, oh Mohammed, tu vois qu'il a un petit pourcentage vers la paix, il ne faut pas combattre. Il faut aller dans le sens de la paix. Mais certains pourront dire ouais mais c'est une ruse. C'est pour ça qu'Allah a dit fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Tu vois quand on parle de paix, allez hop et place ta confiance en Allah. La sunna, c'est aider les pauvres, aider les nécessiteux. Regardez aujourd'hui par exemple, on a l'une des catastrophes humaines les pires au monde. C'est quoi? Parmi les plus graves de ce siècle, c'est quoi là ces jours-ci? Le Soudan. Et si tu te renseignes un peu sur ce qui se passe au Soudan, tu vois, peut-être que ce soir tu ne vas pas dormir. Ce qu'ils subissent, la famine, les déplacements. Et alhamdoulilah, ces jours-ci, il y a une campagne dans tout le Luxembourg, avec, n'est-ce pas? Avec le Waqf, Shura, etc., pour aider nos frères et nos sœurs. Musulmans ou pas musulmans, donne. Allah Azza wa Jal te donne la récompense. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هذا ليش شدوه؟ لأنه أراد قتل المسلمين. إذن هو مسلم؟ ماشي مسلم. إنما نطعمكم لوجه الله. Quand tu donnes, que tu donnes à des musulmans, des non-musulmans, Allah te récompense. Allah a fait l'éloge des sahaba qui donnaient à manger à qui? ويطعمون الطعام على حبه. Ils donnaient la nourriture على حبه على حب الله. Par l'amour d'Allah, ils donnaient, ils partageaient.
Parce que c'est dur de partager. Tu as vu des fois à la caisse ou dans les restaurants, même les couples, l'homme il paye sa place, la femme elle paye. Comment toi tu manges et tu payes aux gens? Par amour d'Allah. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. عَلَى حُبِّهِ, ça veut dire aussi, même si eux ils en ont besoin, ils partagent. Tu vois, des fois au bled, tu visites ta tante, etc. Elle n'a pas un mskina. Elle a une poule. Tu es venu, elle l'a coupée. Elle a besoin, elle n'a pas besoin? Elle a besoin, mais elle te donne. Pourquoi? Parce que ça, c'est la générosité. Le musulman, il doit être généreux. Beaucoup de gens divorcent aujourd'hui à cause de quoi? À cause de l'avarice. Allah dit, celui qui arrive à battre, à prendre le dessus sur l'avarice de son âme, celui-là, il a gagné. Une femme, elle peut patienter si tu deviens gros après le mariage. Hein? Si tu commences à ronfler la nuit, si tu changes, parce qu'avec l'âge, il y a beaucoup de choses qui changent, n'est-ce pas? Mais l'avarice, c'est très difficile. C'est pour ça, si tu as une fille, ne la marie pas avec un avare. Il ne faut pas dire oui tout de suite, c'est pas la guerre. Tu dis, Inch'Allah, on va parler, on fait un peu connaissance, etc. Eux, ils ont fait connaissance. Mais toi, là, le frère là qui vient, il faut que tu fasses connaissance avec lui. Tu lui dis, allez, vas-y, ça tombe bien. Moi, demain, je pars à Paris. Allez, viens avec moi. Je ne pars pas tout seul. Et tu regardes comment il est dans la route. Est-ce qu'il est avare? Est-ce qu'il est généreux? Toi, tu n'attends rien de lui. Pas tu vas profiter, non. Toi, tu regardes où est-ce que ta fille, elle va partir. C'est pas chez toi, mashallah, elle était respectée, etc. Et lui, mesquin, des fois, il y a des frères, il se bat avec sa femme, même les courses, il les fait pas. C'est grave, ça. Ça, c'est grave. Si ta femme, tu t'entends avec elle, mets-la à l'aise, comme une reine. Et si tu es en bagarre, eh bien, ses droits, il ne faut pas lui enlever. C'est ça l'islam. Et donc, Allah fait l'éloge des Sahaba, il dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Al-miskin, c'est le pauvre, le nécessiteux. Al-yatim, c'est l'orphelin. Puis Allah dit al-asir. C'est quoi l'asir? Al-asir, c'est le prisonnier de guerre. Il y a eu des guerres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Il y en a eu. Les musulmans prenaient, ils avaient des prisonniers de guerre, comme certains musulmans se retrouvaient prisonniers de guerre. Les prisonniers des musulmans, est-ce qu'ils sont musulmans? Ceux que les musulmans ont attrapés, c'est des gens qui sont venus les tuer, ils les ont attrapés. Est-ce qu'ils peuvent être musulmans? Ce ne sont pas des musulmans. Vous comprenez ma question? Ceux qui viennent tuer les musulmans, qui sont attrapés, et maintenant ils sont prisonniers de guerre. Est-ce qu'ils sont musulmans? Eh bien les sahaba disaient pour les trois, Innama nut'imukum li wajhillah. On vous donne de la nourriture et on ne désire que la récompense d'Allah, le visage d'Allah. Certains ont embrassé l'islam parce que les sahaba donnaient à manger de la viande. Les Arabes, ils aiment bien la viande. Les Bosniaques aussi, ils aiment bien la viande. Ils donnaient de la viande pour les prisonniers de guerre. C'est des gens qui sont venus les tuer. Ils étaient attachés dans les piliers de la mosquée. Ils leur donnaient de la viande et ils mangeaient du pain sec. Donc, quand il y a des collectes comme ça au niveau national, aide. Tu peux aider, aide. Musulmans, pas non musulmans, pas musulmans. Dans chaque âme, tu as une récompense. Même chez l'animal. Une femme qui était prostituée, qui est entrée au paradis, pourquoi? Elle a donné à boire à qui? Un chien. C'était une prostituée. Et une femme qui jeûne la journée et qui veille la nuit. Elle est partie où? En enfer. Parce qu'elle a causé du tort à qui? Un chat. Ni elle lui a laissé sa liberté, qu'il aille se débrouiller pour manger, ni elle l'a nourri. Vas-y. Envers les chefs des musulmans et le commun peuple parmi eux. An-nasiha, le bon conseil, on doit le donner à chaque musulman. Qu'il fasse partie des gouverneurs ou des gouvernés. Si tu vois un gouverneur qui fait du mal, il faut lui dire ou pas? Il faut lui dire. Omar radiallahu anhu, quand il est monté dans le minbar, il a expliqué qu'il est une épreuve pour eux et eux ils sont une épreuve pour lui. Et il leur a dit sur le minbar, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je commets une erreur, corrigez-moi. Le frère tout à l'heure, j'ai lu le Coran, j'ai fait une erreur, qu'Allah le récompense. Faut pas dire, pourquoi tu me corriges? Tu te prends pour qui toi? Tu sais pas je suis qui? Moi j'ai étudié chez un tel. Tout ça c'est le kibr. C'est pour ça il est dit, la khayra fi qawmin la yatanasahun, wa la khayra fi qawmin la yaqbaluna an-nasiha. Il ne peut y avoir de bien dans un peuple qui ne se partage pas le conseil. Bien sûr, le conseil, c'est un conseil. C'est quoi qui doit te pousser au conseil? C'est pas un mal. Tu veux le bien.
Tu vois un jeune, par exemple, il fait un mal. Tu l'attrapes, tu dis, oh, il dit, viens mon petit. Tu vois là ce que tu es en train de faire, ça va te ramener que des problèmes. Tu veux le bien pour lui. Allah, lorsqu'il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مِّنْ أَنفَسِكُمْ قِرَاءَةً عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste il parle aux gens. D'ailleurs, lui-même, il a dit, mon exemple est le vôtre, et l'exemple d'une personne qui a allumé un feu, et il y a des petits insectes, des animaux qui se sont mis autour, et vous courez pour y sauter, et je vous attrape par votre pagne, par votre ceinture, mais certains insistent et tombent dans le feu. Harisun alaykum. Tu vois des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui font une mauvaise chose, dis-leur, mais il faut que ça soit une nasiha, pas une fadiha. Le but, c'est pas de l'afficher, hein? Et je vois quelqu'un qui... Il faut réfléchir, on termine là-dessus, Inch'Allah, avant l'adhan. Al-Hassan et al-Hussein, radiallahu anhuma, ils ont vu une personne âgée. Il est âgé, ça fait longtemps qu'il prie. Et quand ils ont vu comment il fait le wudu, ils ont dit, ça va pas, ça c'est invalide. Est-ce qu'ils sont partis lui dire, oh toi tu es un vieux, tu connais rien. Aujourd'hui on a des jeunes comme ça qui disent, oh les vieux, vous connaissez rien, etc. Non, ça c'est pas un bon conseil. Ça c'est une catastrophe, c'est une bombe ça. Ils ont dit à ce monsieur âgé, cher monsieur, on n'est pas d'accord, tous les deux, et lui il sait c'est qui, c'est les petits enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je dis que mes ablutions sont bien, et lui il dit que ses ablutions sont valides. Alors vous êtes, comme on dirait, un ancien, vous êtes âgé, c'est vous qui allez nous dire qui fait bien les ablutions. Il leur a dit, allez, faites. Et quand ils ont fait, il leur a dit, c'est moi qui ne sais pas faire les ablutions. Est-ce qu'ils ont atteint l'objectif ou pas? Ils ont atteint. Le but, ce n'est pas juste de parler, mais c'est de faire prendre conscience à la personne qui est devant nous qu'il faut adorer Allah, qu'il faut suivre le bien, aider, soutenir le bien et s'écarter de toutes sortes de mal. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.